Bonjour et bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir sur Exploration Soft Skills. Je suis Morgane Hansperger. Je suis une entrepreneuse créative depuis 2020. Je vais recevoir ici des invités inspirants qui tous les 15 jours vont partager leur histoire. Toi, je t'invite à faire comme mes invités, un petit pas vers de nouvelles habitudes pour un grand pas qui va développer tes soft skills. Très bonne écoute! Bonjour, bienvenue aujourd'hui. Je suis très contente de recevoir Paul Goer. Paul, bonjour. Aujourd'hui, je sens qu'on va se marrer. Écoute, j'espère aussi. Je vais vous présenter Paul que j'ai rencontré sur les réseaux sociaux, mais tu as popé dans mon Instagram et depuis, je ne te quitte pas. C'est pas compliqué. Je suis accro. Quand tes stories ou tes reels apparaissent, mes enfants débarquent de partout. Dire, mais c'est qui celle-là qui se promène avec un écumoire ou une passoire ou un micro accroché à un couteau? Il fallait que je t'interviewe. C'était obligatoire. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui n'ont pas encore été cliqués sur ton Instagram? Qui es-tu? Déjà, super, ça me fait super plaisir ce que tu me dis parce que c'est des hooks visuels, euh, l'écumoire, le couteau et tout. Et vraiment, c'est le hook visuel de la flemme. C'est-à-dire comment accrocher les gens et qu'ils arrêtent de scroller sans que moi, je sois en train de faire danser, en train de faire une roue, tu vois. Et c'est le hook visuel de la flemme. Du coup, moi, je me présente. Eh bien, je suis une heureuse humaine. J'aime la vie depuis bientôt 53 balais. Et dans la vie qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de mon temps et de mon esprit, je suis graphiste et directrice artistique. Ça me plaît bien de me présenter comme ça, même si parfois c'est soi-disant triste de se présenter par son métier, mais moi, il m'habite tellement que, à vrai dire, j'assume. Que te dire d'autre? Ça fait très longtemps que je le suis, j'ai jamais voulu changer, je suis de toute façon dans un métier qui évolue beaucoup. Donc moi, j'ai commencé, c'était le début d'Internet, et maintenant, on en est aux IA, donc tu vois, il y a plein de trucs à faire. Voilà. Alors, tu nous as parlé de hook. C'est quoi ça, un hook? Moi, le dernier hook que j'ai vu, c'était avec le Capitaine Crochet et Robbie Williams. Bah oui, un hook, c'est une accroche. Et en fait, sur les réseaux sociaux, c'est un peu comme dans la publicité que j'ai aussi beaucoup fait dans ma vie. La publicité et les réseaux sociaux ont ça de commun que quand tu fais défiler ton Instagram, enfin tes réseaux sociaux avec ton pouce, tu n'as pas du tout demandé à ce que tout d'un coup, il y ait un réel de Paul ou un carrousel de Morgane. Qu'est-ce qui fait que tu vas t'arrêter dans ta lancée de ton pouce? Dans ton scroll. Eh ben, qu'est-ce qui va t'accrocher? Donc le mot hook, c'est qu'est-ce qui va t'accrocher et te faire arrêter? C'est un truc qui va t'intriguer. Et donc, c'est intriguant de voir une meuf qui est en train de parler avec un couteau qui lui sert de porte-micro ou une passoire ou quelqu'un qui est en train de danser ou quelqu'un qui est en train de marcher dans la rue et pourtant il est en train de te parler de quelque chose d'hyper intime, quoi qu'est-ce. C'est en fait le fait que comme on a vachement l'habitude sur les réseaux sociaux de voir des faces caméra de gens qui parlent, qu'est-ce qui fait que on va plus s'arrêter sur cette personne qui est en train de parler, c'est qu'il va y avoir quelque chose visuellement qui va l'intriguer, au-delà des premières phrases qu'elle va prononcer. C'est pour ça que je dis hook visuel. Parce que t'as des hooks de phrases. Par exemple, c'est trop bien les règles. Tu vas t'éclater à avoir des règles tous les mois. Bon, ça, c'est intriguant. Tu vas Hmm. t'arrêter, mais non, tout le monde dit que les règles, c'est horrible. C'est cette histoire que c'est super. Voilà. Oui, je comprends. Et du coup, bah, toi, tu joues de ça pour que les gens écoutent la suite. Parce que, a priori, ce que tu as à dire derrière, c'est intéressant. Comme je sais que personne n'a attendu que Paul parle, euh, et que tous les Instagrammeurs le disent, pour avoir du succès sur Instagram, il faut énormément mettre toutes tes chances dans la première seconde, les 2 premières secondes où tu apparais. Et donc, il y a plein de tips pour ça, il y a plein de moyens pour ça. Et non, par exemple, ou visuel avec un objet un peu étrange. La première phrase, elle doit accrocher, voilà. Ok. Eh ben, dis donc, il y a du boulot. Alors, écoute, je me rends compte que moi, peut-être, je faisais des hooks sans le savoir parce que tu vois, à ma portée, j'ai toujours des baguettes magiques. Donc, Pas mal. j'ai toujours des astronautes et tout un tas de créatures qui font des trucs avec leur corps.
Je trouve ça hyper intéressant. Juste, j'en joue pas assez. Donc, merci. Je note le tips du hook du capitaine Crochet. Putain, faudrait que je le fasse. Oh, je vais aller dans une boutique de déguisement, je vais me prendre le hook du Ah Capitaine ouais, Crochet. carrément le crochet, quoi, de Ouais, et ce crochet. sera Bah là où oui. je tiendrai mon... Bah ouais, trop bien. Écoute, parfait. En plus, on est aux alentours de carnaval, là. Tu devrais Ouais, trouver ça d'ici 10 jours en solde sans aucun problème. ouais. Et du coup, ta spé, si moi j'ai aussi compris, c'était les logos. Ma spécialité, c'est les logos. Après, moi, je viens de plein de cursus puisque ça fait presque 30 ans que je fais ce métier. Mais oui, aujourd'hui, c'est le branding. Donc moi, comme je m'adresse à des gens qui ne sont pas de mon métier, mais je veux attirer des entrepreneurs et des entrepreneuses, forcément, je vais utiliser le mot logo que tout le monde connaît. Mais en réalité, de manière large, je parle de branding, donc d'image de marque. Ok. OK? Mais a priori, tu vois, moi je suis entrepreneuse et pour autant, j'ai pas l'impression d'être Sephora ou d'être Carrefour ou Leclerc. Est-ce que c'est vraiment utile quand on est un solopreneur d'avoir un logo? C'est une super bonne question. En fait, si tu veux communiquer uniquement sur les réseaux sociaux et que tu es prestataire de services, par exemple coach, par exemple masseuse, par exemple graphiste, par exemple quoi d'autre, comptable, et que ton principal canal d'acquisition, c'est le réseau social, oui, peut-être quelque part tu n'as pas besoin de logo parce que en fait dans ta petite pastille de profil, tu mettras ta bouille parce qu'on va autant te choisir toi que ton métier. Moi, quand on m'appelle, on choisit surtout Paul. Enfin, on choisit Paul autant que celle qui crée des logos. Hmm. Et donc, tu remarqueras que je ne communique pas tellement sur mon logo sur Instagram. Par contre, dès que tu sors de ça, un logo commence à être utile. Et surtout, si tu es, par exemple, une boîte de comptabilité où tu as plusieurs personnes, t'as pas que toi, bah là, un logo va être utile. Par exemple, sur ton site web, ben, en haut de ton site web, tu vas pas mettre ta bouille, tu vas mettre ton logo. Voilà, sur ta carte de visite, peut-être qu'à l'anglo-saxonne, à un moment donné, à côté de ton nom, tu vas mettre ta bouille, mais au verso de ta carte de visite, bah, ce sera ton logo. Ceux qui ont des lieux physiques, tu vas pas mettre ta bouille sur la devanture. En fait, un logo te sert dès que tu sors de ta niche dans la niche, parce que par exemple, si tu es un restaurant, tu vas pas forcément mettre ta bouille, tu vas mettre ton logo de ton resto. Et Hmm. pourtant, tu vas communiquer vachement sur Instagram sur ton resto. Ouais. Mais du coup, bah, comment on le trouve son logo? Qu'est-ce qu'on fait pour avoir un logo qui attire, qui reste en tête, quoi? Parce que moi, j'ai même un jeu de société à la maison qui s'appelle Logo. C'est-à-dire qu'il y a des fois où tu regardes le logo et tu sais de quoi on parle, en fait, tellement c'est ancré dans la tête, quoi. Ouais. Un logo, a priori, c'est ce que l'on retient le plus facilement d'une marque, c'est son logo. C'est ce qui vient en premier quand on parle de Darty. A priori, c'est un peu visuel dans ta manière de réfléchir. Tu vois le logo. Il y en a d'autres, ils vont voir leur fer à repasser, mais peu importe. Le logo, c'est vraiment le premier vecteur de communication visuelle que tu vas avoir avec une marque. Tu as des exceptions comme Netflix où parfois tu vas plus retenir le Mm. que, mais justement, c'est un logo visuel. Bon, bref, ça, c'est des exceptions. Qu'est-ce qu'il faut pour un logo qui dépote? Pour un logo qui dépote, déjà, il faut qu'il soit simple, il faut qu'il soit unique et moi, ma façon de bosser, c'est énormément rencontrer les créateurs ou le créateur, la créatrice, fondatrice de sa marque. Et donc, il y a vachement d'échanges, il y a vachement de co-création. On doit découvrir, en fait, en quoi tu es unique dans ton métier. Mm. Parce que oui, tu es peut-être masseuse, mais en quoi toi, tu apportes au massage ta touche. Et à qui tu t'adresses aussi. Peut-être que tu masses uniquement les femmes qui ont mal au dos, etc., etc. Et du coup, tout ça va construire un logo qui sera le plus proche possible de ben, ta promesse, ton pourquoi, ta vision, tes valeurs, tout ce qui s'appelle la plateforme de marque. En fait, il faut d'abord travailler le fond, donc tout ce qui va être justement ton unicité, mais par des mots, tes valeurs, etc., etc., ce qu'on appelle nous la plateforme de marque et qui va donner suite. En fait, moi, je vais prendre le relais et je vais créer le logo. Donc, il faut à la fois avoir une réflexion globale, mais aussi après avoir des compétences techniques. Oui, après, forcément, moi, je bosse dans Illustrator, donc toute la suite Adobe, les logiciels. Mais avant ça, je suis beaucoup en échange aussi avec mon associé Virginie. Je suis beaucoup dans l'échange pour bien comprendre qu'est-ce que c'est que cette marque et en quoi elle est unique.
Écoute, moi j'y vois plus clair pour moi personnellement. Parce que pour le coup, moi effectivement, mon logo, comme je te l'ai montré, date des années 2020 et a été placardé sur mon site web et depuis il est resté là. Aujourd'hui, il représente plus du tout ce que je suis et pour autant, il est toujours là. Donc je me suis pas posé trop la question parce qu'effectivement, moi je mets mon visage facilement du coup sur mes visuels. Par contre, dans mes accompagnements, effectivement, on est dans l'espace, j'envoie les gens dans des fusées, je vois très bien ce crayon qui se transforme en fusée. Moi, je vois ce que je pourrais faire avec effectivement un logo. Donc, je vais retravailler ça et ça tombe bien parce qu'effectivement, moi, je me repose cette question-là parce que je suis en train de refaire le design de mon site web. Mm. Et je pense que c'est souvent là que les gens se disent, oh bah tiens, si je refaisais un peu mon identité, moi j'ai aussi la sensation que ça évolue dans le temps. Tout à fait. Un logo, a priori, un bon logo, il peut te durer 5 ans. Ok? Avant, cette génération d'avant, un logo, il devait durer 15-20 ans. Bon, maintenant, on est dans un monde où on évolue plus vite et on a envie de changer plus vite, de mec, de Mais en tout cas, l'idée, c'est que un logo bien pensé, il dure 5 ans. Mais si, imaginons, ta boîte, elle est sur une forte croissance ou que toi, t'évolues beaucoup et tout ça, évidemment, ça évolue, ça peut aussi évoluer plus que toutes les 5 ans, tu vois. Mais un bon logo, enfin, moi, j'ai quand même envie de rester dans cette idée que il va te servir pendant 5 ans. Parce que justement, quand on crée un logo, on parle de ta vision. Qu'est-ce que tu t'imagines que va être ta boîte Mhm. et tes clients dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans? Et c'est pour ça que plus ton identité visuelle, elle est pérenne, donc plus ton logo, il va être pérenne, mieux c'est. Et juste pour revenir à tout à l'heure, quand tu disais, moi, je suis en train de refaire mon site web, ton logo, il va insuffler un style de typographie, il va insuffler un style de couleur, il va insuffler un style visuel. Donc forcément, quand tu refais le design d'un support de communication, il faut que ce soit cohérent avec le logo que tu as. Et ton nouveau logo va insuffler tes supports de communication. Ouais, ouais. C'est vrai que moi j'avais créé ce truc-là, tu vois, à l'époque. Et puis après est arrivé le podcast. Et du coup, quand j'ai créé le podcast, j'ai recréé une identité visuelle à cet objet podcast. Et du coup, actuellement, c'est plutôt le podcast qui est en train de contaminer le reste de la com. Ça fonctionne un peu dans l'autre sens. Là, le fait de refaire le site va me permettre de réhomogénéiser l'affaire. Ce que j'aime bien dans ta façon de faire, eh bien, c'est l'humour. Parce que tu pourrais faire passer le message de manière très calme, comme tu es en train de le faire, et ce serait tout à fait OK. Mais il y a un côté humoristique dans ce que tu fais. Et ça, c'est une soft skills extrêmement intéressante, parce que une soft skill, c'est quelque chose que, à la base, tous les humains ont. Donc, je pense que l'humour, on a tous plus ou moins de l'humour, mais par contre, c'est pas tous musclés pareil. Donc, ça m'intéresse de discuter avec toi de l'humour et de l'autodérision. Parce que pour le coup, effectivement, accrocher son micro à un couteau et commencer à parler, faut avoir un minimum d'autodérision. Alors, dis-moi, comment est-ce que c'est venu à toi le fait de mettre de l'humour dans ta communication? Alors franchement, je pense que c'est venu très très naturellement, aussi pour des mauvaises raisons. C'est quand j'ai commencé à communiquer sur les réseaux sociaux il y a maintenant 3 ans et demi, forcément je me sentais un peu pas hyper bien dans mes chaussettes, petit sentiment d'imposteuse. Et l'humour et l'autodérision permet quand même ça, permet de dire ouais j'arrive hein, mais c'est un peu rigolo. Et moi, je crois que mon premier post, si tu regardes, j'ai rien enlevé moi hein, de tout ce que j'ai posté en 3 ans et demi. Je crois que mon premier post c'est bon, j'arrive, je vais faire ma crâneuse. Et je crois que genre je suis dessinée parce qu'au début j'avais mon petit avatar dessiné moi. Petit à petit je l'ai enlevé, mais et en fait genre je suis en train de plonger dans un smartphone. Ok, Donc, ouais, j'arrive, je vais faire ma crâneuse. Donc, tu vois, ça a commencé tout de suite, en fait, hein, l'autodérision. C'est ma crâneuse, bah, c'est parler de moi, parler de ce que je fais, mon expertise et tout ça, mais toujours en ayant ce petit côté, bon, on est un peu comme là, quand même là pour s'amuser. Je pense que ça vient aussi du fait que moi, je savais tout de suite que je voulais faire de la création de contenu et pas que mon book de logo. Et que un truc qui m'a, un de mes traumas de vie, alors évidemment,
peut faire un trauma de vie. Ça peut faire tout à fait. Si c'est que ça dans mon trauma dans ma vie, c'est cool. Mais moi, j'ai vraiment été traumatisée par l'école. J'ai vraiment y détesté. Je me sentais mal. J'avais la boule et l'estomac pendant 18 ans quasiment, tu vois. Paradoxalement, j'adore apprendre et paradoxalement, j'adore apprendre des choses aux gens. C'est un immense kiff pour moi. Et autant le faire en se marrant, pas comme si on était à l'école, quoi, en fait. Ouais. Donc, je pense que c'est mes deux raisons principales de faire les choses avec humour. Bon, puis aussi parce que je suis rigolote dans la vie, hein. C'est aussi parce que c'est naturel pour moi d'être la rigolote de service. Du coup, enfin, tu vois là-dedans, qui est l'œuf qui a fait la poule, je sais pas. Mais Ouais. en tout cas, c'est venu. Ce que j'étais dans la vie, je l'ai forcément reproduit aussi dans ce que j'étais sur mes réseaux. Ok. Est-ce que tu t'es initié, je sais pas moi, au théâtre d'improvisation, à la scène? Est-ce que tu es artiste à côté de ça? C'est une bonne question, la vache. Non. Alors moi, je suis un peu une extravertie. Je suis un peu extravertie dans la vie. Donc forcément que assez naturellement, au début, je faisais pas de face caméra, mais au bout de, je sais pas, genre 6, 8 mois, j'ai commencé à faire des faces caméra. Bah, ça se voit, hein. Enfin, enfin, encore une fois, tu vois, ce que je suis dans la vie se voit. Après, attention, il y a quand même vachement de montage dans ce que je fais. Et que typiquement, tu vois, dans un podcast, je suis moins rigolote. C'est moins, ça part moins dans tous les sens et j'ai aussi mon côté sérieux qui prend le dessus. Mais je pense aussi, pour tout dire, que quand je suis gênée, je suis encore plus rigolote parce que c'est un moyen pour moi de au moins avoir fait, m'être fait rigoler moi et d'avoir fait rigoler l'autre et donc on se détend, tu vois. C'est aussi un système de protection, en Ouais, fait. bah c'est une façon de... C'est l'humour protège du coup dans ces cas-là. Et si en plus les gens ils accrochent et te font bah, du coup confiance, bah, en plus ça fonctionne. Donc c'est génial. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, des fois ils ont une facilité parce qu'à côté de ça ils sont musiciens, artistes ou qu'ils ont fait du théâtre ou de la danse. Et du coup c'est vrai qu'ils ont développé ce côté bah, mise en scène. C'est vrai que moi tu vois j'aime beaucoup tout ce qui est paillettes, tout ce qui est plumes, tout ce qui est baguettes magiques. C'est déjà mon univers au démarrage quoi. Ce qui m'intéresse beaucoup dans ce que tu viens de dire, c'est aussi la partie montage. Est-ce que ça veut dire que ce que tu mets en scène, tu l'as écrit avant? Comment est-ce que tu fonctionnes? Je suis plutôt une fille du spontané, moi, en général, hein. Donc, oui, 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 j'ai un script avant, mais alors, la blague qui me vient face caméra, je l'ai pas forcément écrite, hein. Il y a de l'impro face caméra. Et moi, j'ai des rushs, et je choisis celui où je suis, le plus marrant, en fait. Ou celui où je vais le mieux expliquer, en fait, ce que je viens de dire. Que ça serve mon discours. Et puis, je suis bavarde. Enfin, tu vois, parfois, je vais trop dans des détails. Et comme il faut que ça ne dure pas plus d'1 minute ou 1 minute et demie, bah je coupe, tu vois. Et moi, j'adore monter. Pour le coup, j'aime bien monter. Je fais partie des rares personnes qui aiment bien monter, parce qu'en général, les gens détestent monter. C'est pour ça qu'il y a TikTok, parce que tu as peu de montage sur TikTok, tu vois, par exemple. Mais moi, j'aime bien monter. J'aime bien justement garder là où j'ai été le plus judicieuse et où j'ai été le plus pôle, enfin, versus, enfin, les deux ensemble. Et ça me plaît. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est vrai que moi, j'ai pris une grosse claque quand j'ai commencé le podcast, quand j'ai fait mes premiers montages. Et c'était pas des problèmes techniques. C'était s'entendre, c'était voir toutes les tics de langage qu'on a, toutes les... Ben voilà, là en plus, tu as le visuel en plus de l'auditif. Donc c'est vrai que le montage, c'est pas un truc facile et c'est pas toujours technique. Mais je suis revenue vers toi aussi pour le point de vue technique parce que c'est vrai que quand on a un logiciel qui est facilitant, bah, ça aide quand même à se lancer, quoi. Ouais, moi je donne des cours de montage un peu, hein, parce que je trouve que ça améliore beaucoup, beaucoup une vidéo, énormément une vidéo. C'est-à-dire que mais quand on me dit ouais, t'es pleine de peps, t'es pleine de dynamisme, bon, oui, je pense que je suis pas neurasthénique dans le reste de ma vie, mais clairement, mon montage améliore énormément le côté tac, 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 parce que parce que j'aime ça en fait. Par exemple, là, j'ai revu la série Bref. Clairement, dans Bref, ce que je préfère, c'est aussi le montage, quoi, qui est hyper enfin, enfin, alors que ça peut saouler. Enfin, mon mec, il aime moins, tu vois, ce côté hyper déstructuré, très 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 monté. Tu l'as vu, Bref? J'ai pas vu, enfin j'ai vu la première version, j'ai pas vu la deuxième saison là encore. Ouais, ben leur marque de fabrique est la même, tu vois. Enfin, t'as un montage de oufri, quoi. Et moi, j'adore, j'adore.
Et je pense que ce type de montage-là, très monté, où quasiment toutes les 2 secondes, t'as un différent plan. Si t'étudies mon montage, tu verras que moi, quasiment toutes les 2 secondes, t'as une différence. Enfin, c'est aussi pour ça que ça a du succès. Tous les Instagrammeurs, tous les influenceurs Instagrammeurs qui te coachent pour réussir sur les montages, sur Instagram, c'est plus t'auras un montage où t'as du cut toutes les 2 secondes, plus tu vas réussir. Ah Toujours ouais. pour ce truc d'accrocher, c'est-à-dire qu'on s'ennuie pas. Toutes les 2 secondes, ton œil a un événement. Et comme moi, en plus, j'adore ça, Donc il faut à la fois faire vite et à la fois ben, faire quand même compact, quoi. oui. Mais encore une fois, ça va avec ma façon d'être, ça va avec ce que j'aime consommer et ça va avec ce que j'aime faire. Tu vois, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Il y en a, tu vois, si toi, tu as choisi le podcast, c'est peut-être que tu préfères le temps long, en fait, hein. Moi, je sais que j'aimerais faire un podcast, mais alors, pour le coup, monter un podcast, je suis pas sûre que j'aimerais, tu vois. Parce que monter quelque chose qui dure une demi-heure, ouf, Pour le coup, il y a beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup moins de retouches. Pour le coup, c'est vrai que c'est une discussion qu'on a. Je coupe ouais, finalement peu. Je coupe les gros, voilà, la personne qui éternue, la personne qui va mettre des E à la fin de chaque phrase. Je vais essayer d'en enlever quand même tout ce que je peux. Mais a priori, je fais pas beaucoup de montage. Tu vois, ça me prend. Généralement, moi, je mets le temps de l'épisode plus à peu près un tiers, pas plus, tu vois. alors que moi, j'aime le montage artistique, c'est-à-dire que ça va donner autre chose. C'est pas juste enlever les E ou juste enlever un éternuement ou un moment donné où j'appuie sur le bouton. Enfin, tu vois, c'est qu'est-ce qui va faire que ce que je suis en train d'expliquer va être dynamique, intéressant. C'est pour ça que je donne la référence de Bref, en fait. C'est que le succès de Bref vient de son montage, vient du scénario qui a déjà été monté quelque part, tu vois. Hmm, Enfin, Bruno Muccio, je crois qu'il s'appelle comme ça, hein, le réalisateur avec Kian Kojandi, clairement, quand il dit je m'éclate au montage, ça m'étonne pas du tout. hmm. C'est des gens qui prennent plaisir à ça, du coup. Ben oui. Effectivement. Parce Bah ouais. que, parce que c'est aussi un art. Hmm. Enfin, c'est aussi là aussi, il y a de la création et de la créativité. Ah, trop bien. Donc là, en fait, on développe plein de soft skills, en fait. Tout à Ouais. fait. Ouais, tu vois, créativité arrive en plus d'autodérision. Et, Ouais. et je pense que tu as quand même le souci de la personne qui va regarder le rendu. Oui, moi, enfin, j'essaye d'être le plus pédagogue possible. C'est-à-dire que vraiment, je m'adresse pas à des gens qui connaissent le monde du graphisme et du marketing enfin, c'est pour ça que je dis logo et pas branding, tu vois. Oui, oui. Pourtant, logo est réducteur par rapport au mot branding. Ce n'est pas un synonyme, hein. Là, tous les graphistes qui nous écoutent, ils disent, mais elle dit n'importe quoi, blablabla. Mais je ne m'adresse pas aux graphistes, en fait. Bah, bien Je sûr. m'adresse aux entrepreneurs qui ont besoin d'un logo pour communiquer, en fait, On est et pour exactement dans le attirer même des sujet clients. que les soft skills. C'est vrai Mm. que si tu parles soft skills avec des RH qui savent de quoi on parle, on n'utilise pas les mêmes mots que si on parle effectivement à des gens qui sont en train de découvrir ou même qui n'ont jamais entendu ce mot-là. On est là aussi pour démocratiser et c'est là que moi je trouve intéressant ma métaphore de l'espace, c'est qu'on a des fois l'impression d'être un peu des extraterrestres dans l'espace en train de venir montrer aux autres à quel point ce truc est formidable, quoi. Ouais, ouais, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est aussi pour ça que je veux pas faire créatrice de contenu pompeuse, sachante. C'est que en fait, là, on est enfin, l'idée, c'est qu'on soit tous à égalité et que j'aide à comprendre ce que c'est la communication visuelle, mais que toi, tu vas aussi m'apporter ton univers. Si par exemple, je fais ton logo et que tu es dans les RH, c'est 2 mondes qui vont se rencontrer. Et ta créativité, ton unicité va m'apporter pour que justement ce soit vraiment t'aider et que tu vas complètement habiter en fait ton image de marque et t'en Hmm. servir. Ah ouais, complètement, complètement. Et comment est-ce que, du coup, on fait pour avoir une image de marque qui, eh bien, soit nous-mêmes, qui nous ressemble? En échangeant beaucoup, beaucoup, Ok, il faut se faire en, accompagner. ouais, oui, en échangeant énormément, parce que moi, enfin, par exemple, Virginie, des fois, elle dit qu'elle a un peu un métier de psy, tu vois. C'est qu'elle va rentrer, elle va gratter. Donc Virginie, qui est mon associée sur HiMath, ma boîte de com, notre boîte de com, elle va justement être plus dans la stratégie, donc plus dans les mots. Elle va plus être dans le fond, et moi, je vais réussir à lui donner forme derrière.
Donc elle est les fonds, moi je suis la forme, on est la double F. Et pour que ce soit le plus judicieux pour toi, mais attention aussi pour tes clients idéaux, c'est cet équilibre-là en fait, hein, entre la marque de tes rêves, mais la marque des personnes que tu veux attirer. Parce que le but d'un logo, c'est pas juste faire joli pour toi, c'est qu'est-ce qui va faire que tu vas te faire remarquer par des clients que tu veux attirer. Là, on est toujours dans une logique marketing que ton logo il te serve à faire grandir ta boîte. Et quand j'insiste sur clients idéaux, c'est pas juste n'importe quel client, c'est clients qui vont te ressembler, pas qui vont te ressembler, mais qui sont dans ton idéal en fait. Donc c'est vraiment un logo qui te correspond totalement et qui va attirer totalement ta clientèle idéale. Donc c'est cet équilibre-là qui est hyper important. Et c'est pour ça qu'il faut vachement qu'on parle ensemble. Parce que moi, je ne connais pas ta clientèle idéale. Bah oui, ouais, ouais. Donc il faut déjà bien se préparer, bien Ouais. être au clair avec ce qu'on fait. Et ça, qu'on soit entrepreneur ou qu'on ait un restaurant ou qu'on ait n'importe quelle activité, mais qu'on soit déjà au clair avec nous-mêmes avant de faire appel à quelqu'un qui va venir justement questionner ça pour déterminer ben, à la fois le logo, mais aussi, comme tu disais, les typos, les couleurs, l'ambiance, j'ai envie de dire presque, tu vois. L'ambiance générale de tous tes supports de communication visuelle. Mais ça va même plus loin, ça va aussi dans les mots que tu vas utiliser. Est-ce que tu tutoies? Est-ce que tu vous vois? Est-ce que tu es beaucoup dans l'émotion? Est-ce que tu es beaucoup dans le didactique? Tu vois, ça, en fait, ce qui est chouette, c'est que ça va insuffler plein d'autres façons de communiquer. Donc, ben, sonore, les mots, de quelle manière, où. Ouais, c'est très intéressant parce que là, ça va vraiment questionner la connaissance de soi et qui on est vraiment. Et qui, voilà, c'est un peu se mettre à nu tout en étant eh bien, en train de montrer ce qu'on fait, quoi. C'est aussi se mettre en lumière quelque part, hein. Eh ben oui, oui, oui. Moi, je suis le phare. Bah, c'est ça. Ouais, c'est trop bien. Mais j'adore. Écoute, franchement, je trouve que c'est hyper intéressant l'échange qu'on a eu aujourd'hui. Effectivement, cette notion de logo qui n'est pas que le logo, qui est vraiment ce branding-là. Hmm. Et cette idée aussi que, eh bien, ça évolue. Moi, tu vois, j'apprends que c'est 5 ans. Et ça tombe bien, ça fait 5 ans qu'il est là, mon logo. Donc, il est temps pour lui de dire Kenavo, comme on dit chez nous, et de refaire justement quelque chose qui me ressemble plus avec 5 années d'entrepreneuriat. Donc, vraiment, je suis ravie. Ça me fait popper plein de petites idées. Ah, c'est cool. Je vais ressortir mes baguettes magiques pour faire des hooks. Déjà, ça, c'est vraiment mon engagement planète. Mais voilà, je vais essayer de faire ça. Et je pense que je vais devoir effectivement me former sur la partie montage de vidéos parce que bah, c'est pas si naturel que ça, en fait, je pense, hein. C'est des vrais hard skills. Ça, pour le coup, faut quand même un petit peu se faire aider. Ah, bah écoute, hein, moi j'ai appris toute seule, hein. J'ai appris toute seule, mais bon, bon, déjà quand tu aimes quelque chose, tu as plus de facilité à l'apprendre. Après, je viens de la com et du visuel, hein. Donc c'est comme un polyglotte qui apprend une énième langue. J'avais peut-être des facilités, je dis pas le contraire. Mais moi, je te dis, je l'enseigne maintenant. Clairement, moi, je suis pas dans un logiciel de montage de pro. Je suis dans un logiciel qui s'appelle InShot, qui est une appli, et moi, je le monte sur mon téléphone, hein. Parce Ouais. que je suis pas encore en train de faire de films, ni en train de faire de vidéos YouTube. Hmm. Moi, je suis en train de faire mes petits posts, enfin, ce sont des grands posts, mais c'est des petits posts sur les réseaux sociaux. L'exigence de montage est moindre. Tu vois, j'ai pas encore de parapluie de partout chez moi. J'ai une ring light. Basta cosy, hein. Ouais, c'est ça aussi que je trouve intéressant, c'est que faut pas non plus attendre que le truc il soit parfait pour faire quelque chose. Moi, c'est ce que je dis beaucoup aux entrepreneuses que j'accompagne. C'est aussi des fois, bah voilà, l'autre fois, effectivement, mon Reels, j'avais un mauvais arrière-plan, bah c'est ok, l'info fallait qu'elle passe. Des fois, bah t'es pas coiffé comme tu voudrais. Des fois, bah c'est pas la bonne phrase, le bon mot qui sort, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas parler de toi et Et, faire du bruit, quoi. et moi, tu vois, faut que j'aille chez le coiffeur. Les gens voient pas, mais là, faut vraiment que j'aille chez le coiffeur. Bon, bah, ça va pas m'empêcher de me filmer cet après-midi, hein. Bah oui, Et marrant, c'est rigolo aussi dans le sentiment d'imposture que j'avais au début. C'est que moi, j'ai commencé Instagram, j'avais déjà 50 balais. Et au début, bah, je dois bien avouer que je mettais un filtre anti-rides. Mais putain, pardon, mais j'ai laissé tomber très vite, hein. J'ai laissé tomber très vite parce que déjà, comme tu dis, on se voit. On se voit lors du montage. Je me vois lors du montage, mais je me vois aussi quand on se filme avec un téléphone. On se voit, hein, souvent.
Moi, me voir avec pas de rides, je trouvais ça trop bizarre. Et même pour moi-même, je l'ai enlevé, en fait. Ouais, c'est toujours dans cette authenticité en fait. Puis je pense que les gens, ils ont besoin de se reconnaître aussi. Ils ont besoin Bien de sûr. voir que on bafouille aussi, même quand on fait du podcast. On dit aussi des des blancs. On est juste humain. Et c'est Tout à pas pour fait. autant qu'on n'est pas compétent en fait. Parce que dans la vraie de tous les jours, bah, tu fais aussi des bafouilles et tu fais aussi des erreurs de mots, des jeux de mots et autres. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais tout à fait. Puis, alors pour le coup, c'est c'est un avantage d'être un peu plus âgé parce que ce genre de quand dira-t-on, on s'en fiche de plus en plus. Et c'est aussi pour ça que j'ai assez vite, tu vois, je pense que je suis pas très différente dans la vie que ce que je suis sur les réseaux Mm. en fait. Alors moi j'ai une dernière question pour toi. On a expliqué comment on commençait avec le hook. Moi j'ai une question de comment on termine. Ah, c'est une question où j'ai pas la science, enfin, j'ai pas la science infuse sur rien, je doute de tout, enfin, je fais partie des gens humains, tu vois. Mais c'est une vraie question parce que il faut, paraît-il, encore quand même finir avec un call to action. Encore de l'anglais. Ouais, encore de l'anglais, c'est qu'est-ce qui fait qu'à la fin ou au milieu, enfin, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, en tout cas, tu incites à ce que il y ait un échange, une action de la part de la personne qui a vu ton réel ou ton carrousel. Moi, j'avoue, je le fais de moins en moins parce que c'est peut-être l'immense avantage d'avoir dépassé les 10 000 followers. Parce qu'en fait, tu ne dis pas la même chose quand tu commences, quand t'as pas beaucoup de followers et quand on a beaucoup, beaucoup, par exemple, je pense que vraiment, Lena Mafouf, elle met pas de call to action, hein. Elle s'en fiche maintenant, tu Ok, vois. elle a plus besoin. Elle a plus besoin, on va la suivre, elle a même pas besoin de faire de hook de folie. Son visage est un hook parce que tiens, c'est Lena, je m'arrête, je vais l'écouter. Donc, il y a la stratégie de comment tu fais ton réel va être extrêmement différente si t'es pas connu, un peu connu, très connu. Et moi, aujourd'hui, en tout cas, je sais plus, je dois être à, je sais plus, enfin, j'ai dépassé largement les 10 000 followers. J'ai plus tellement envie de finir mes réels par une invitation à agir. Même si en ce moment je parle de ma masterclass, donc là je dis inscris-toi à ma masterclass, réponds oui pour que tu commentes que que tu as envie de t'inscrire à ma masterclass. Ce que tu as vu, on a déjà échangé à ce propos. Tout à fait. Et donc là, exceptionnellement, je fais un hook, je fais, pardon, un call to action promotionnel parce que je suis en train de faire ma masterclass et que je compte faire une masterclass tous les mois parce que bah, justement, je rencontre des vrais gens et ça me fait trop du bien. Moi, en tout cas, ce que j'essaye de faire, c'est de donner l'envie aux gens, au moins de mettre un like ou de faire un peu buzzer l'épisode, tu vois, de les mettre aussi dans la boucle de nous encourager aussi Ouais. à créer du contenu, que ce soit des reels, des podcasts ou autre chose, ou l'écrire un livre, enfin voilà. Mais je me dis que c'est un peu leur façon aussi de nous montrer qu'ils ont vu, de nous montrer qu'ils sont là. Et c'est vrai que bah, quand on n'a pas beaucoup encore d'abonnés et que les gens, bah, ils nous mettent pas de like, on se rend moins compte qu'on a été vu et entendu, quoi. Ouais, ouais, mais t'as trop raison. En plus, moi, enfin, je fais partie des humains qui assument totalement que la reconnaissance est l'un de mes moteurs. Clairement, quand j'ai un post qui a moins de likes que d'habitude ou moins de commentaires que d'habitude, je suis malheureuse, hein. Enfin, pas malheureuse, je suis pas malheureuse, je tombe pas en dépression, rassurez-vous, mais, mais je suis pas contente, quoi. Ben, on se remet en question. On se remet en question, euh, voilà, d'analyser qu'est-ce qui a pas marché, pourquoi, nanani, nanana. Clairement, en plus, moi, c'est Instagram est devenu quand même l'un de mes réseaux qui me fait manger, hein, qui est mon gagne-pain, où je rencontre plein de gens super qui me font bosser. Donc clairement, bien sûr que je suis très très attentive à ça. C'est juste que j'ai moins envie aujourd'hui de dire. Je trouve ça fatigant et répétitif pour moi de tout le temps dire bah donne-moi ton avis sur ça. Tu vois, je trouve ça parfois je flemme. Ouais. Puis je pense que les gens, quand ils voient la vidéo, si ça leur a plu, ils commencent à connaître un peu le C'est système. ça. Je veux dire, on les surprend pas en disant, bah tiens, c'est pas, comment dire, c'est pas un truc un peu déterminant de dire, bah tiens, mets-moi un commentaire. Tout le monde fait ça dans ses vidéos. C'est pas distinguant, quoi. C'est ça. C'est pas distinguant. Moi, j'aurais tendance à dire que si tu veux mettre un call to action qui soit, alors on dit hein, qu'il faut que ce soit une question fermée.
donc un oui ou un non, qui soit pas bien trop impliquant et que ça soit promotionnel, ça soit lié à ton contenu. Mm. Par exemple, j'en sais rien, j'ai parlé de couleurs, ben, je vais dire euh, alors là, c'est pas une question fermée pour le coup, mon exemple, mais quelle est ta couleur préférée? Mhm. Les gens, ils adorent répondre à cette question-là. Oui, pareil sur les titres de livres. Moi, quand j'écris les couvertures de Soft Skills Magazine, les gens adorent donner leur avis entre deux couvertures. Ça, ils adorent. Ça marche toujours. Moi, qui suis pas très story, parce qu'en réalité, je suis plus créatrice de contenu que influenceuse, tu vois, je vais pas me montrer tout le temps ma vie et tout. Enfin, j'y pense pas, même si ça m'amuse de temps en temps de le faire. Mais en tout cas, mes stories qui marchent le mieux, c'est quand je mets un sondage. D'accord. Quand je mets un sondage, tu préfères ça ou ça, ou donne-moi ton avis sur ça ou ça, les Mm. gens, Est-ce tu que vois, tu as reconnu ce logo? Est-ce que tu sais de quoi on parle? ouais, Voilà, ouais, tu ok. peux avoir 30 likes, ou, ce qui est beaucoup, tu vois. 30 votes, pardon. 30 Ouais, ouais. personnes qui ont voté, ou parfois même plus, hein, si j'ai fait un... Quelle est ta couleur préférée? Je pense que jaune ou rouge, les gens, je pense que ils vont vachement voter, tu vois. Ouais. C'est vrai que moi, autant commencer, je trouve ça va, tu vois, tu as de l'énergie et tout ça, je commence bien, mais j'ai toujours l'impression que mes fins, elles sont raides. J'appelle ça un petit peu raides. Et j'ai le même problème en conférence d'ailleurs, où j'ai la sensation, mais c'est peut-être une sensation très interne, hein, que tout à coup, allez, c'est fini. Hop là. Merci beaucoup d'être venu. Au revoir. On se salue et à bientôt, quoi. Tu pourrais finir par une offre, hein. Offre découverte de 30 minutes avec moi, mais ça c'est commercial, mais si toi ça te fait du bien de finir avec ça, c'est cool. Tu vois, Mm. moi j'ai envie de continuer à discuter avec vous. Voici mon offre découverte gratuite de 30 minutes. Ouais, Voilà. c'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai. Après, je pense que les gens, s'ils ont envie d'entrer en contact, tu vois, moi j'ai tout de suite eu envie d'échanger avec toi, bah, j'ai su comment le faire. Mm. Tu vois, je suis venue, j'ai mis un message et je pense que les gens sont assez malins pour le faire. Par contre, est-ce qu'ils prennent le temps de le faire ou est-ce qu'ils continuent à scroller un autre truc derrière? C'est peut-être là que ça se joue en fait. Ouais, ça se joue là, je pense. Mais c'est encore une fois, en ce moment, j'ai la flemme de ça. Donc t'es pas bien tombé. Non, mais c'est pas, écoute, moi je continue à faire maturer Ouais, le truc. À un moment donné, je vais peut-être réussir à trouver comment finir, comment conclure. Mais peut-être que les gens d'ailleurs, ils ont un avis, peut-être qu'ils ne se font pas du tout chier quand je conclus, hein. C'est peut-être c'est juste une ça. impression interne, hein. Moi, je sais que j'ai fait des clubs business réels. J'ai plus en ce moment, en tout cas plus classique. Et tu sais, je me souviens très bien que quand tu faisais ton pitch devant tout le monde, alors moi je déteste faire mon pitch hein, déjà. Mais si finis par voilà, le mot voilà était interdit parce que trop modeste, trop pas du tout call to action, trop nanani nanana. Donc voilà. Après, moi franchement le call to action, bon bah appelez-moi pour qu'on bosse ensemble, juste il me crispe quoi. En fait, tout ce qui va être trop promotionnel, trop vendeur de tapis me crispe. D'ailleurs, c'est un vrai exercice pour moi de parler de ma masterclass en ce C'est moment, pas hein. facile. Moi, je trouve que c'est toujours plus facile de parler de ce que font les autres. Ouais, tellement plus facile. Et moi, j'adore parler de logo, mais que tu viennes, viens, inscris-toi, elle est 20 balles en plus, tu vois, elle est pas gratuite, donc nani, nana, même si c'est pas beaucoup, enfin, tu vois. Donc, t'as beaucoup de tabous Ouais, des tabous à moi, hein, parce que bien je suis sûr. pas vendeuse, quoi. Et puis, j'ai pas forcément envie d'être vendeuse, mais il faut que je gagne ma vie, donc nanani, nanana, tu fais quand même le truc, tu vois. Et là, t'allumes le Ouais. moulin et c'est fini, quoi, là-haut. Voilà. Donc, ça explique aussi que je vais avoir la flemme de faire des call to action pendant un certain temps parce que j'ai vendu ma masterclass pendant 3 semaines, quoi. Tu vois. Bah, en tout cas, moi, ce que je peux proposer aux gens, c'est d'aller cliquer en dessous pour voir ce que c'est que cette fameuse masterclass dont on parle. Visiblement, voilà, tu dis que tu vas la faire tous les mois, donc ils pourront en profiter. On va tout leur mettre, ça va être facile, ils auront juste à cliquer en dessous. Moi, en tout cas, je suis ravie d'avoir discuté avec toi de logo, d'autodérision. J'ai pris plein de notes pour mon propre branding. Parce que bon, autant en profiter. Et puis, je serais curieuse de voir comment va évoluer justement mon identité visuelle au travers le temps. Et ça, je trouve que c'est très intéressant aussi ben voilà, de le savourer, d'en prendre conscience et de voir comment on évolue et comment notre image de marque évolue aussi avec notre entrepreneuriat. Ça me fait toujours beaucoup, beaucoup de plaisir de voir le chemin parcouru. Moi, en tout cas, je suis ravie vraiment de cette rencontre avec toi, Paul, d'avoir discuté de tous ces sujets vraiment que je trouve passionnants. Et je te rejoins vraiment sur l'idée du logo
qu'il soit unique, simple, lisible, clair, le plus possible. C'est vraiment la mentalité que moi j'applique dans la pensée visuelle quand je travaille dans le scribing ou dans les objets que je fais en pensée visuelle. Vraiment, aller au cœur du truc, quoi. Viser juste le plus possible. Merci beaucoup, Paul. Très belle journée. À très bientôt à tous et à toutes. Toi aussi, bonne journée! Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 15 jours. Si cet épisode t'a plu, je serai ravie de lire ton commentaire et de voir ton like. Toi aussi, tu peux faire rayonner les soft skills en partageant cet épisode. Et pour continuer à les explorer, tu peux t'abonner à cette chaîne ou me retrouver sur tous mes réseaux sociaux sous le nom Morgane Hansperger ou Morgane Facilitation. Je te souhaite une très belle journée. À très vite!